Je me souviens très clairement de la première fois où j'ai entendu quelqu'un dire, presque avec naturel, que se doucher tous les jours n'était pas nécessaire. C'était dans un petit appartement à Paris, un matin d'hiver, alors que je partageais un café avec une amie française. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Parce que pour moi, qui vient du Japon, la douche quotidienne, voire le bain, est presque un rituel sacré. C'est une manière de commencer et de terminer la journée, de se purifier, de se recentrer. Mais ici, au Japon, le bain est une expérience presque méditative. On ne se lave pas seulement pour être propre. On se lave pour se sentir bien. L'eau chaude enveloppe le corps, relâche les tensions, crée une pause dans le rythme de la journée. C'est un moment pour soi, souvent silencieux, presque intime. Alors en arrivant en France, j'ai naturellement continué ce rituel. Mais très vite, j'ai remarqué que mon rapport à la douche semblait presque excessif aux yeux de certains. Un jour, dans une colocation à Lyon, une de mes colocataires m'a demandé, avec une curiosité sincère, pourquoi je prenais une douche tous les jours. Elle n'était pas choquée, mais plutôt intriguée. Elle m'a dit elle se douchait un jour sur deux, parfois moins en hiver. Et elle ajoutait que c'était mieux pour la peau. C'est là que j'ai commencé à écouter, vraiment écouter, au lieu de juger avec mes habitudes. Et j'ai découvert que derrière cette pratique se cachait une logique différente. En France, beaucoup de gens parlent de la peau comme d'un équilibre fragile. Ils évoquent souvent les huiles naturelles, la flore cutanée, la nécessité de ne pas agresser le corps avec trop de produits. La douche quotidienne, surtout avec du savon, est parfois perçue comme trop agressive. On préfère une approche plus douce, plus respectueuse du corps. Au début, cela m'a surprise. Parce que dans mon esprit, plus on se lave, plus on est propre. Mais ici, j'ai entendu une autre idée. Être propre ne signifie pas forcément se laver constamment. Cela signifie aussi comprendre son corps, ses besoins, son environnement. En hiver, parce qu'au Japon, même en hiver, le bain reste un moment important, presque indispensable. Mais en France, l'hiver est vécu différemment. On porte des couches de vêtements, on reste plus à l'intérieur, et surtout, on cherche le confort autrement. Avec un bon repas, un verre de vin, une couverture chaude. Le corps n'est pas toujours au centre de l'attention comme dans certaines cultures asiatiques. Ce qui m'a également frappé, c'est le rapport au temps. Prendre une douche chaque jour, cela prend du temps. Et ici, j'ai senti que beaucoup de gens préfèrent utiliser ce temps autrement. Lire, cuisiner, discuter. La vie semble moins structurée autour de routines strictes. Je me souviens d'un week-end passé dans le sud de la France, dans une petite maison entourée d'oliviers. Nous étions plusieurs amis, et le rythme était lent, presque suspendu. On se levait tard, on prenait un long petit déjeuner, on parlait pendant des heures. Et personne ne semblait pressé de se doucher. Ce n'était pas un oubli. C'était simplement que ce n'était pas une priorité. Au début, j'étais un peu mal à l'aise. J'avais l'impression de ne pas être complètement réveillé sans ma douche du matin. Mais petit à petit, j'ai commencé à ressentir autre chose. Une forme de liberté. Comme si je pouvais, moi aussi, relâcher certaines habitudes, expérimenter une autre manière de vivre. Il y a aussi une dimension écologique qui revient souvent dans les discussions. L'eau est une ressource précieuse, et beaucoup de Français en sont conscients. Réduire la fréquence des douches est parfois un geste volontaire, une manière de consommer moins, de respecter l'environnement. Cela m'a touché, parce qu'au Japon aussi, la conscience écologique est présente, mais elle s'exprime différemment. Ici, elle passe parfois par des choix très concrets dans le quotidien. Moins de douches, moins de produits, moins de gaspillage. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le rapport au regard des autres. Au Japon, l'apparence est très importante. On fait attention à ne pas déranger, à ne pas incommoder. L'odeur, par exemple, est un sujet sensible. On utilise des produits, des parfums, des gestes pour être toujours impeccable. En France, j'ai senti une relation plus détendue à cela. Bien sûr, personne ne veut sentir mauvais. Mais il y a une tolérance plus grande, une acceptation du naturel. On ne cherche pas forcément à être parfait en permanence. Je me souviens d'un trajet dans le métro parisien, un matin très tôt. Les gens étaient fatigués, certains venaient peut-être de se lever, d'autres de travailler toute la nuit. Et il y avait une humanité dans cette imperfection.
Une authenticité que je n'avais pas l'habitude de voir. Cela ne veut pas dire que les Français ne se lavent pas. C'est une idée souvent exagérée, parfois caricaturale. Ils se lavent, bien sûr. Mais différemment. Avec d'autres priorités, d'autres repères. Dans certaines régions, comme en Bretagne ou en Normandie, où le climat est humide et frais, j'ai remarqué que les habitudes varient encore. Le rythme de vie, la proximité avec la nature, influencent beaucoup les pratiques. Dans le sud, avec la chaleur, les douches sont plus fréquentes. Mais même là, il y a une simplicité, une absence de rigidité. Un autre aspect intéressant est l'importance du parfum. En France, le parfum est presque une signature. Plutôt que de chercher à éliminer toute odeur, on choisit une odeur, on la travaille, on la porte. C'est une approche très différente de celle que je connaissais. Au Japon, on cherche souvent à être neutre, discret. Ici, on accepte d'avoir une présence olfactive, mais elle est choisie, raffinée. Avec le temps, j'ai commencé à adapter mes habitudes. Pas complètement. Je continue à aimer mes bains chauds, mes moments de solitude dans la salle de bain. Mais je ne ressens plus le besoin de me doucher chaque jour de manière automatique. Je me demande parfois si cette différence ne reflète pas quelque chose de plus profond. Une manière de voir le corps, non pas comme quelque chose à contrôler en permanence, mais comme quelque chose à écouter. En France, j'ai appris à ralentir. À observer. À accepter que tout ne doit pas être parfait. Et même dans quelque chose d'aussi simple qu'une douche, il y a une philosophie. Il y a aussi des moments où cette différence m'a fait sourire. Comme cette fois où, lors d'un dîner, la conversation a dérivé vers les habitudes d'hygiène. Chacun partageait son rythme, ses préférences, avec une grande liberté. Il n'y avait pas de jugement, juste des expériences différentes. Je me suis senti à la fois étrangère et intégrée. Étrangère, parce que mes habitudes restaient différentes. Intégrée, parce que je pouvais les partager sans gêne. Et peut-être que c'est cela, le plus important. Comprendre que derrière une habitude, il y a une culture. Et que cette culture n'est ni meilleure ni moins bonne. Elle est simplement différente. Aujourd'hui, quand on me demande pourquoi les Français ne se douchent pas tous les jours, je ne réponds plus avec surprise. Je réponds avec nuance. Je parle de climat, de peau, de temps, de philosophie de vie. Et surtout, je dis que ce n'est pas une règle. C'est une tendance. Une manière parmi d'autres de vivre. Parce qu'au fond, ce que ce voyage m'a appris, ce n'est pas seulement une différence d'hygiène. C'est une différence de regard. Sur soi, sur les autres, sur le quotidien. Et parfois, ce sont ces petites différences qui nous changent le plus. Je crois que le moment où j'ai vraiment commencé à comprendre cette différence, ce n'était pas dans une salle de bain, ni dans une discussion sérieuse, mais dans une situation très simple, presque banale. C'était un matin en semaine, à Paris, dans un petit café de quartier. J'étais assise près de la fenêtre, observant les gens passer, avec cette curiosité silencieuse que j'ai toujours en voyage. Il était à peine 8 heures, et pourtant le café était déjà rempli. Des hommes en manteau sombre lisaient le journal, des femmes élégantes buvaient leur café debout au comptoir, certains semblaient à peine réveillés. Et ce qui m'a frappé, ce n'était pas leur apparence, mais leur attitude. Rien ne semblait précipité. Rien ne semblait forcé. Au Japon, le matin est souvent une course. On se prépare vite, on se lave, on se rend présentable, on sort avec une certaine tension, comme si chaque minute comptait. Ici, j'ai ressenti autre chose. Une forme de lenteur assumée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la question de la douche quotidienne n'était qu'un détail dans un ensemble beaucoup plus vaste. Une manière de vivre où le corps n'est pas constamment discipliné, mais plutôt accompagné. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à observer davantage les routines des personnes autour de moi. Mes amis français, mes collègues, même les inconnus dans les transports. Et j'ai remarqué quelque chose de très subtil. Une confiance dans le naturel. Par exemple, une amie à moi, Camille, m'a un jour expliqué qu'elle ne ressentait pas le besoin de se doucher tous les jours parce qu'elle connaissait son corps. Elle savait quand elle en avait besoin. Elle savait reconnaître les signes. Et surtout, elle ne se sentait pas obligée de suivre une règle extérieure. Cette idée m'a beaucoup marqué. Parce que dans mon éducation, il y a souvent une notion de règle implicite. On fait certaines choses parce que c'est comme ça.
Parce que c'est attendu. Ici, j'ai découvert une relation plus personnelle avec les habitudes. Je me souviens aussi d'un séjour dans une petite ville en Provence, en plein été. Là-bas, tout semblait encore différent. La chaleur était intense, les journées longues, et pourtant, même dans ce contexte, les habitudes restaient souples. Certains se douchaient plusieurs fois par jour à cause de la chaleur, d'autres non. Chacun semblait trouver son propre rythme. Et ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'y avait pas de jugement. Personne ne faisait de commentaires. Personne ne semblait surveiller les autres. Cette liberté m'a à la fois déstabilisé et fasciné. Au Japon, il y a souvent une conscience très forte du regard des autres. On ajuste ses comportements pour ne pas déranger. Ici, j'ai ressenti une forme d'indépendance. Comme si chacun portait son propre équilibre sans chercher à se conformer totalement. Mais bien sûr, tout n'est pas aussi simple. Il y a eu des moments où cette différence m'a mise mal à l'aise. Comme dans les transports en commun, aux heures de pointe, en été. La proximité, la chaleur, les odeurs. Ce sont des expériences très concrètes, et parfois difficiles. Je me souviens d'un jour particulièrement chaud, dans le métro. L'air était lourd, presque étouffant. Et j'ai ressenti une gêne que je ne pouvais pas ignorer. À ce moment-là, j'ai pensé à mes habitudes japonaises, à cette obsession du propre, du frais, du discret. Mais au lieu de juger, j'ai essayé de comprendre. Parce que derrière cette gêne, il y avait aussi une réalité. La vie en ville, le stress, les horaires irréguliers. Tout le monde ne rentre pas chez soi facilement. Tout le monde n'a pas le même rythme. Et petit à petit, j'ai commencé à voir ces situations différemment. Non pas comme un manque d'hygiène, mais comme une conséquence d'un mode de vie. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert avec le temps. En France, la notion de propreté est souvent moins visible, mais pas moins présente. Elle est simplement différente. On ne cherche pas forcément à éliminer toute trace de vie sur le corps. On accepte qu'un corps vivant respire, transpire, change. C'est une idée qui m'a d'abord dérouté. Parce que dans mon esprit, la propreté était associée à une forme de perfection. Mais ici, j'ai appris qu'elle pouvait être associée à l'équilibre. Un autre détail qui m'a marqué, c'est la relation aux produits. Au Japon, il existe une grande variété de produits pour le corps. Des gels douche, des savons, des lotions, des parfums légers. Tout est pensé pour être agréable, efficace, discret. En France, j'ai vu une approche plus minimaliste. Beaucoup de gens utilisent moins de produits, parfois des produits naturels, parfois même très simples. Il y a une confiance dans le fait que le corps peut se réguler. Et cela m'a amené à me poser une question. Et si, parfois, en voulant trop contrôler notre corps, on finissait par le déséquilibrer? Je ne dis pas que l'une ou l'autre approche est meilleure. Mais cette réflexion a ouvert quelque chose en moi. Une curiosité, une envie d'expérimenter. J'ai essayé, par exemple, de ne pas me doucher un jour. Puis deux. Au début, c'était difficile. Je me sentais inconfortable, presque anxieuse. Mais ensuite, j'ai commencé à écouter mon corps différemment. À faire attention à des sensations que je n'avais jamais vraiment remarquées. Et j'ai découvert que mon corps n'était pas aussi fragile que je le pensais. Qu'il pouvait s'adapter. Qu'il pouvait trouver son propre rythme. Bien sûr, je ne suis pas devenue française dans mes habitudes. Je reste profondément marquée par ma culture japonaise. Mais j'ai intégré quelque chose. Une forme de flexibilité. Il y a aussi une dimension sociale que j'ai trouvée intéressante. En France, les discussions autour du corps sont souvent plus ouvertes. On peut parler de ces sujets sans trop de gêne. Cela permet de partager, de comparer, d'apprendre. Je me souviens d'un dîner où le sujet est venu sur la table presque par hasard. Et pendant une heure, tout le monde a raconté ses habitudes, ses préférences, ses petits rituels. C'était à la fois drôle et très révélateur. Chacun avait une histoire différente. Une personne disait qu'elle ne pouvait pas commencer sa journée sans douche. Une autre disait qu'elle préférait le soir. Une autre encore disait qu'elle n'aimait pas trop l'eau. Et personne ne semblait chercher à convaincre les autres. Il n'y avait pas de vérité unique. Juste une diversité. C'est peut-être cela, au fond, qui m'a le plus touché. Cette capacité à accepter les différences, même dans des choses aussi intimes.
Avec le temps, j'ai aussi remarqué que cette approche se retrouve dans d'autres aspects de la vie. L'alimentation, le travail, les relations. Il y a souvent moins de rigidité, plus d'espace pour l'individu. Et cela m'a fait réfléchir à ma propre culture. À ce que je fais par habitude, par éducation, sans forcément me poser de questions. Vivre en France m'a appris à observer, à questionner, à ajuster. Même dans des gestes aussi simples que se laver. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus seulement une japonaise à l'étranger. Je vois quelqu'un qui a appris à naviguer entre deux mondes. À prendre ce qui résonne, à laisser ce qui ne lui correspond pas. Et dans cette petite différence, presque anodine, de la douche quotidienne, il y a toute une histoire. Une histoire de culture, de perception, de liberté. Et peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi les Français ne se douchent pas tous les jours, mais plutôt qu'est-ce que cela nous dit sur la manière dont ils vivent, ressentent, et comprennent leur propre corps. Et cette question, je crois, je n'ai pas encore fini d'y répondre. Je crois qu'au fil du temps, cette question qui me semblait au départ presque choquante, presque incompréhensible, s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus doux. Elle est devenue une porte d'entrée. Une manière de comprendre un pays, une culture, mais aussi de mieux me comprendre moi-même. Parce qu'au fond, vivre en France ne m'a pas seulement appris à tolérer des habitudes différentes. Cela m'a appris à ralentir mon jugement. À observer avant de conclure. À ressentir avant de comparer. Je me souviens d'un soir très calme, dans un petit appartement parisien. Il pleuvait doucement dehors. Les lumières de la rue se reflétaient sur les pavés mouillés, et il y avait cette ambiance presque mélancolique que j'ai appris à aimer ici. Je n'avais pas pris ma douche ce jour-là. Et pour la première fois, cela ne m'angoissait pas. Je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, et j'ai simplement écouté le silence. Mon corps était là, vivant, imparfait, mais présent. Et je me suis demandé pourquoi, pendant si longtemps, j'avais ressenti le besoin de le contrôler autant. Au Japon, j'ai appris la discipline. La rigueur. Le respect des autres à travers des gestes précis, répétés, presque invisibles. Et je suis reconnaissante pour cela. Mais en France, j'ai découvert autre chose. Une forme de relâchement. Une confiance dans le fait que tout ne doit pas être parfaitement maîtrisé. Ce n'est pas une absence de soin. Ce n'est pas un laisser-aller. C'est une autre manière de prendre soin de soi. Plus intérieure. Plus intuitive. Et je crois que c'est cela qui m'a le plus touché. Cette idée que le corps n'est pas un ennemi à corriger, mais un compagnon à écouter. Bien sûr, il y a encore des moments où mes réflexes japonais reprennent le dessus. Des jours où je ressens le besoin d'une douche chaude, longue, presque rituelle. Des jours où je veux retrouver cette sensation de pureté, de clarté. Et je ne pense pas que cela disparaîtra un jour. Mais maintenant, ces gestes ne sont plus des obligations. Ils sont des choix. Et cette nuance change tout. Je repense souvent à toutes ces petites conversations que j'ai eues ici. Dans des cuisines, autour de tables, dans des trains, dans des cafés. Des discussions simples, parfois légères, parfois profondes, où chacun partageait une partie de son quotidien. Et je réalise que ces moments ont façonné ma manière de voir le monde. Un jour, une femme m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit que vivre, c'était aussi accepter de ne pas être toujours parfait. Que vouloir tout contrôler, même son odeur, même son corps, pouvait devenir une forme de fatigue. Sur le moment, je n'ai pas répondu. Mais cette phrase est restée en moi. Parce qu'elle touchait quelque chose de très intime. Je crois que, pendant longtemps, j'ai cherché à être irréprochable. À ne jamais déranger. À toujours correspondre à une image idéale. Et cette exigence, même si elle est belle, peut aussi être lourde. En France, j'ai appris à respirer autrement. À accepter qu'il y ait des jours avec, des jours sans. Des jours où tout est fluide, et des jours où tout est un peu désordonné. Et que cela fait partie de la vie. Même dans quelque chose d'aussi simple que se laver. Je me souviens aussi d'un voyage dans le nord de la France, en plein hiver. Le froid était sec, presque mordant. Les journées étaient courtes, la lumière pâle. Et dans cette atmosphère, tout semblait ralenti. Je vivais chez une famille d'accueil, et leur routine était très différente de la mienne. Les matins étaient calmes, silencieux. Personne ne courait.
Personne ne semblait pressé de commencer la journée par une série de gestes précis. Et un matin, en me levant, je me suis surprise à ne pas ressentir le besoin immédiat de me doucher. J'ai pris mon temps. J'ai regardé dehors. J'ai écouté la maison. Et j'ai compris que mon corps pouvait exister autrement. C'est une sensation difficile à expliquer. Comme si, pour la première fois, je n'étais pas en train de suivre une règle, mais simplement d'être. Et je pense que c'est cela, le vrai voyage. Ce n'est pas seulement découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles langues, de nouvelles cuisines. C'est découvrir de nouvelles façons d'habiter son propre corps. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande pourquoi les Français ne se douchent pas tous les jours, je souris un peu. Parce que la réponse n'est pas simple. Elle ne tient pas en une phrase. Elle ne tient même pas dans une explication logique. Elle tient dans des moments. Dans des sensations. Dans des choix quotidiens. Elle tient dans un café pris lentement le matin. Dans une conversation qui s'étire tard dans la nuit. Dans un dimanche où l'on ne fait presque rien. Dans une promenade sans but précis. Elle tient dans cette manière de vivre où l'on accepte que tout ne soit pas optimisé, contrôlé, parfait. Et je crois que c'est cela que j'ai emporté avec moi. Pas une nouvelle habitude. Pas une règle différente. Mais une nouvelle façon de regarder. Regarder son corps avec plus de douceur. Regarder les autres avec plus de tolérance. Regarder la vie avec un peu moins de pression. Je reste japonaise. Dans mes gestes, dans mes réflexes, dans ma sensibilité. Mais une partie de moi a changé. Et cette partie-là est née ici. Dans ces petites différences. Dans ces détails du quotidien que je n'aurais jamais imaginé questionner un jour. Alors peut-être que la vraie réponse n'est pas de savoir si se doucher tous les jours est nécessaire ou non. Peut-être que la vraie question est de savoir comment on choisit de vivre avec soi-même. Et si ce voyage m'a appris quelque chose, c'est que parfois, il faut accepter de se perdre un peu dans les habitudes des autres pour mieux se retrouver soi-même. Et dans ce simple geste, ou dans son absence, j'ai trouvé quelque chose de précieux. Une liberté discrète. Une compréhension nouvelle. Et surtout, une forme de paix que je ne cherchais même pas.